Hello, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lily. Ça fait un petit moment que j'avais pas filmé. Donc on va essayer de faire un petit point. C'était très compliqué pour moi ces derniers temps parce que beaucoup de travail. Du coup, j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps. J'ai fait quelques vidéos. Mais j'ai pas eu le temps de les retravailler, de les envoyer. Certaines se sont effacées entre temps. Enfin voilà. Donc finalement, on se retrouve au mois d'août. Et j'ai pas fait du tout de bilan du mois de juillet. On va essayer de voir si je peux vous montrer quelques petites choses du mois de juillet. Alors, juillet. Voilà. Pour le mois de juillet. J'ai eu, alors, en rentrée d'argent, j'ai eu 4 242,99 €. J'ai eu pour 1152 de charges variables, 961 de charges fixes. J'ai mis 1460 en épargne, défi, voilà. J'ai mis 1000 € dans mon livret A. Dans mes enveloppes, j'ai réussi à économiser ce mois-ci 138,58 et il me reste en banque 627,51 €. À peu près ça. On va essayer de s'en sortir. Voilà. Pour ça. Alors, en fait, pour tout vous dire, je ne l'ai pas vraiment bien tenu. Parce qu'en fait, au mois de juillet, j'ai un peu travaillé sur mon nouveau budget planner que je vous présenterai juste après. Et du coup, en fait, sachant que celui-ci ne prenait fin ce mois-ci, j'ai pas réellement bien tenu tout ça. Bon, enfin bref, tout ça pour dire ça. Par quoi on va commencer ce mois-ci? Enfin, la vidéo. On commence. On va commencer par vous présenter le nouveau budget planner parce qu'en fait, je vous explique. J'ai envie de changement en ce moment. J'en pouvais plus d'avoir 50 000 supports, ceci, cela. En plus, je trouvais que ça se répétait pas mal sur mes trackers, tout ça. J'ai envie de simplicité. J'espère que ce sera simple. Et en fait, j'ai envie aussi de tout regrouper. En tout cas, mes défis et mes budgets et mes épargnes dans un seul classeur. Donc, comme vous pouvez le voir là, ça fait hyper gros le classeur, mais tout ça, ça va être retravaillé, pardon, j'ai du mal avec le français aujourd'hui. Tout ça, ça va être retravaillé, et du coup, ça prendra moins de place dans mon tracker. En fait, à la fin, vous verrez, ça sera plus que des trackers, des trackers, avec chaque défi ou épargne. Alors, je sais pas comment je pourrais appeler ça. Enfin, le tracker ludique, on va dire, à l'avant. Et le suivi de mes rentrées ou de mes sorties d'argent à l'arrière. Et au milieu, ça sera pour mettre l'argent. Du coup, comme ça prendra moins de place dans mon classeur. Et puis au final, tout ça, ça va partir. Voilà, on fait un petit point. Bon, allez, on est là. On fait un petit point sur mes défis. Donc là, mon défi d'or va changer. Jusqu'à présent, mon défi d'or, c'était de 10 centimes à 96 centimes. Ça a changé. Maintenant, il va passer de 10 centimes, je crois, à 5 €. Ça va être quelque chose comme ça. Voilà. Du coup, j'ai récupéré 15 € que j'ai mis dans un autre défi et j'ai laissé les petites pièces que je remettrai dans mes nouveaux défis parce que je change pas mal de défis. Le défi 1 € lui aussi va être amené à disparaître puisque tout sera regroupé dans mon défi d'or. Donc là, j'ai pris 20 € que j'ai mis dans un autre défi. Il me reste 8 € là que je remettrai ailleurs. Mon défi de 2 € va être amené aussi à disparaître. Et du coup, là, j'ai enlevé 40 €. Il me reste 10 € là. On verra plus tard où je les mettrai. Enfin, je pense que je vais tout transverser dans mon défi d'or.
Dans mon défi 5 euros, j'avais 195 euros. J'ai dispatché dans d'autres défis aussi. Je vais recommencer mon défi des 5 euros. Défi Garam. Je viens de le finir, donc j'ai eu les 121 euros que j'ai mis en défi des rentrées. Enfin, j'ai mis 120 euros en défi de rentrée et en épargne rentrée, pardon, et 1 euro en défi 1 euro. Voilà. Donc en fait tout ça, ça va partir dans un seul, enfin pas dans un seul, mais dans deux défis. Donc forcément, déjà, ça va prendre moins de place. Après, pour ce qui est mes épargnes à moyen terme, donc, je ferai toujours le défi vacances. Hein. Voilà, toujours où il y a 80 euros. Je ferai toujours le défi solde où il n'y a rien du tout parce que j'ai tout utilisé. Le défi rentrée, je le ferai toujours. Et là, actuellement, j'ai 295 euros pour la rentrée. Le zakat, il est complété. J'ai 800 euros déposés en banque. Voilà, que j'ai pu compléter grâce au remboursement des impôts. Donc, merci les impôts. Voilà. Défi des 33 enveloppes, je le continue. Les 36 enveloppes, pardon. Je le continue et je suis à 169 euros. Le défi des 1000 euros, où je suis à 405 euros. Et après, c'est mes épargnes à long terme. Et ça, du coup, en fait, ça va être amené à disparaître. Et cette page-là aussi, puisque ça ne tiendra plus que sur une double page. Et donc, vous allez voir, ça prendra réellement moins de place. Et puis en plus, on ne verra plus mes billets. Parce que mes billets seront cachés à l'intérieur. Quoique, j'aime bien, quoi. J'aime bien voir, mais on verra. Peut-être que je ferai des ouvertures, mais peut-être que je garderai ces enveloppes-là. On verra. À réfléchir. Voilà. Donc là, on arrive au défi anniversaire. Et le défi anniversaire, vous voyez, hop, ça prend beaucoup de place. Et là, du coup aussi, ça sera sur une double page et ça prendra moins de place. Et en plus, il était temps que j'échange parce qu'ils sont vraiment morts. Et là aussi, ça prendra moins de place. Et voilà. Et pour un résultat de ce style, que je pense que ça sera plus simple. Voilà, voilà. Donc, est-ce qu'on ne ferait pas un petit bilan? Parce que, pour tout vous dire, ça fait 1 an que je tiens ma chaîne. 1 an que je me suis lancée dans les enveloppes. Et ça serait cool de savoir combien j'ai pu épargner. Enfin, combien j'ai dans ce classeur au bout d'1 an. Alors, on va se prendre une feuille et un stylo. Et on va se faire ça. Petite pause. Hein. Donc, en défi d'or, aujourd'hui, j'ai 2,90. Défi 1 euro, j'ai 8 euros. Attendez, on va pas tourner à chaque fois. Tout est écrit là. Voilà. Défi 2 euros, j'ai 10 euros. 5 euros, j'ai plus rien. Vacances, j'ai 80 euros. Solde, j'ai rien. Rentrée, 295. Zakat, j'ai 800 euros en banque. 36 enveloppes, j'ai 169,50. Les 1000 euros, 405 euros. Et le garam, plus rien. Donc, ce qui me fait un total de 970,40 moins les 800 euros. Donc, on va mettre plus 800 euros. Voilà. Et après, dans dans anniversaire, j'ai 80 euros. Dans voiture, j'ai 480 euros. Alors, pardon. Alors, 80 plus 480. En santé, j'ai 340 euros. Pour le mariage de ma copine, j'ai 330 euros. En fonds d'urgence, j'ai 900 euros. Et en 780, j'ai 510 euros.
sortir la calculatrice. Ce qui fait les 970, pardon, 970, 40, plus les 800, plus 80 €, plus 480, plus 340, plus 330, plus 900 et plus 510 en une année, en sachant que il y a pas mal d'épargne que j'ai déjà utilisé, que voilà, forcément on fait des défis, on fait des choses et on les utilise, hein, comme les soldes, ceci, cela. Aujourd'hui, à un an des enveloppes budgétaires, ouais, je suis à 4 410 €. J'ai 4 410 € entre ce qu'il y a là. Attendez. Si, c'est ça. Entre ce qu'il y a là et ce qu'il y a en banque. En sachant que j'ai aussi mon fonds d'urgence en banque qui est aux alentours. Ah, j'ai effacé, dommage. Qui est aux alentours de 3 000 €. Donc, ce qui me ferait un total de 7 000 € d'économie sur une année. Moi, je trouve ça top. Parce que c'est sûr que ces 7 000 €, si j'avais pas fait ce système-là, je les aurais pas vu passer. Là, aujourd'hui, j'aurais été incapable de vous dire où est passé mon argent. Et je me serais même pas rendu compte qu'en fait, j'aurais pu avoir 7 000 € en fait. Puisqu'en fait, l'argent part, sort, et puis en fait, on se rend pas compte. C'est quand même hallucinant, hein. Enfin bref, je vais pas vous faire les éloges de ce système. Je pense que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez bien compris que c'est un système qui fonctionne et que en fait, il faut juste s'y mettre et être par contre rigoureux. Parce que c'est vrai qu'on a tendance par moment à se dire ah, vas-y, j'ai pas noté ça, c'est pas grave, j'ai pas fait ci. Mais en fait, il faut tout noter. Enfin, pour moi, hein, parce que moi, je suis une tête en l'air. Moi, j'aime bien quand tout est noté, que je sache, voilà, où quoi va. Je sais pas si ma phrase était française, mais enfin, voilà. Vous avez compris le principe. Bref, tout ça pour vous dire que je suis ravie et que je pense qu'on se retrouvera dans une année pour le bilan de la deuxième année. Voilà, enfin bref. Donc, normalement, d'ici septembre, ça va être amené à changer. Je l'espère rapidement. Du coup, en fait, avant c'était dans ce classeur-là, mais ce classeur-là, je ne l'utilise plus. Donc, ça me fait déjà un support en moins. Je suis en train de me tâter. Là, c'est mon budget planeur. Et je suis en train de me tâter pour regrouper mon budget planeur et mes enveloppes du mois dans le même support. En même temps, j'ai vu un autre classeur en A6 qui me fait de l'œil. Et du coup, j'ai bien envie de me l'acheter. Mais si je me l'achète, je suis obligée de garder ce support-là. Parce que j'aime pas trop quand mon budget planeur est en A6. Je préfère qu'il soit en A5. Donc, je vais voir si je trouve le classeur que je veux en A5. Ça m'arrangerait, puisque je passerai tout en A5. Si je ne le trouve pas, je pense que je vais être raisonnable et pas acheter le classeur. Et du coup, basculer tout dans un seul support. Ce qui ferait que, en fait, je pense, hein, je ferais sauter toutes ces enveloppes-là. Et j'aurais plus qu'une seule enveloppe avec le budget du mois, avec un tracker où chaque catégorie, que je sache combien j'ai, ce qui me reste pour chaque semaine, ceci, cela. Enfin bref, on verra. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc ça, on ne le met pas loin parce qu'on va commencer le budget. J'ai tellement de choses à vous dire que je me disperse. Enfin bref. Voilà, donc ça c'est mon budget planeur. Voilà, il va se présenter comme ça. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais peut-être redescendre.
Voilà, donc il va se présenter comme ça. C'est très, très clair. Le fond est très clair. J'aurais voulu qu'il soit un peu plus foncé, mais écoutez, hein, ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Et puis j'espère qu'il vous plaira. Voilà. Et puis ça peut permettre que ce soit assez neutre, j'espère en tout cas. Voilà, je suis restée sur 3 couleurs dominantes, donc le vert, le gris et le rose. Donc il y aura une partie, comment je pourrais l'appeler, objectif de l'année. Donc là, vous pourrez noter tous les événements, les dépenses, les revenus exceptionnels, tout ce qui est important dans l'année, mois par mois. Et comme ça, vous aurez comment ça s'appelle, une vue d'ensemble pour l'année. Voilà. Là, ça sera mes projets ou objectifs de l'année. Donc, j'en ai mis 5. Ça peut faire beaucoup 5, mais après, vous n'êtes pas obligé de remplir les 5. Donc, voilà. Si vous avez un objectif ou un projet, par exemple, achat de la maison, on va mettre achat de maison en 2030. Et voilà. Et donc, voilà, ça sera pour les objectifs. Après, c'est mes objectifs d'épargne, donc toutes mes épargnes, ce que j'ai réussi à épargner en l'année d'avant. Mon objectif pour cette année, du coup les mensualités pour atteindre ces objectifs, pour quand je souhaiterais avoir cette épargne et pour quel projet. Donc par exemple, je sais pas moi, le 780, bah, ça serait pour Noël. Voilà, je mettrais pour Noël. C'est pour le projet Noël. Vacances, ben, ça peut être pour été 2024 ou décembre 2023. Enfin, voilà. Voilà. Après, la même chose pour les défis. Donc, tous les défis. Ce que j'ai l'année écoulée. Pour quel projet. Pour quand. La somme à rassembler et les mensualités pour atteindre cette somme. Voilà. Ça, c'est... alors, j'ai marqué solde haut. Ça peut être compliqué à comprendre, mais c'est pour savoir combien j'ai dans mon classeur au mois de, par exemple, août. Et le remplir comme ça. Donc, je pense que celles-ci, elles vont être plastifiées pour pouvoir les réutiliser tous les ans. Voilà. Par contre, là, cette partie-là ne va pas être plastifiée. En fait, là, je l'avais plastifiée, puis en fait, il fallait basculer chaque mois dans l'autre, enfin dans le mois d'après, il fallait tout effacer. Je savais plus ce que j'avais noté. Enfin voilà, c'était compliqué. Là, maintenant, j'ai envie de l'avoir et de le garder en fait. Donc, page de garde, budget du mois d'août, avec le budget du mois. La répartition par semaine, donc chaque catégorie et combien je mets par semaine, ce que j'ai à prévoir dans le mois, les événements du mois. Après, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien, le calendrier du mois où j'aime bien noter toutes mes dépenses, toutes les choses importantes du mois, voilà, à faire, à ne pas oublier, un petit point note, voilà, avec... pour chaque semaine, les dépenses, les économies et le total à la fin. Toujours, alors vous allez me dire c'est un peu répétitif. Parce que ça rejoint un peu un autre. Bon, bref, je ne sais plus où est-ce qu'il est. Mais j'aimais bien ce système dans mon ancien classeur, de pouvoir noter toutes les semaines combien j'avais dépensé, à la fin combien j'ai total dépensé et les économies du mois. Donc, je l'ai refait. Vous n'êtes pas obligé de l'imprimer. Parce que ça sera mis à disposition, bien sûr. Voilà. Après, du coup, j'aurai le suivi des dépenses sur 2 pages. Je pense que ça suffira. Ou je mettrai un petit code couleur si c'est en CB, si c'est en espèces, si c'est en chèque, en ticket resto ou en autre chose. Par exemple, carte cadeau ou je sais pas.
Voilà. Ticket loisirs, tout ça. Voilà. J'ai fait aussi menu de la semaine, donc une par semaine. Ça, j'ai bien envie de le plastifier pour pouvoir le réutiliser chaque mois. En fait, je vais plastifier que celle-ci. Et comme ça, à chaque fois, j'imprimerai que ces 2 pages-là. Et celle-ci, je le réutiliserai à chaque fois. Voilà. Je pense que je vais faire comme ça. Donc voilà, sur 4 semaines. Moi, je marche sur 4 semaines. Donc, j'ai quand même fait 5 semaines. Parce que bah, je sais que d'autres fonctionnent sur 5 semaines. Et que, bon, pour pas que ce soit difficile d'utilisation, j'ai fait sur 5 semaines pour simplifier pour tout le monde. Voilà. Mais moi, je sais que je l'utiliserai que sur 4 semaines. Après, vous avez le bilan du mois. Enfin, ça reste toujours la répartition des économies. Donc, chaque semaine, combien j'ai économisé en CB, en billets, en monnaie, le total. La répartition des défis. Donc, chaque défi, combien j'ai mis par semaine. Dépenses par semaine. Donc, combien j'ai dépensé par semaine. Combien j'ai économisé par semaine. Je pense que ça, j'ai inversé. En fait, ça va pas être bon. Pas grave. C'est pas grave. Voilà. Après, j'ai le suivi mutuel. Donc, par exemple, je vais chez le médecin, je mets la date, donc l'acte, c'était quel médecin, le montant que j'ai payé, le montant remboursé par la mutuelle, le montant remboursé par la Sécu et ce qui me reste à charge. Comme ça, je sais si j'ai été remboursé ou pas à chaque fois. J'aurais dû faire une petite case là en plus avec une petite encoche pour valider. Mais bon, une fois que c'est rempli, c'est que c'est validé. Suivi d'échecs. Alors, je fais très rarement d'échecs, mais je sais que certaines d'entre vous en utilisent. Donc, j'ai fait suivi d'échecs et suivi des remboursements. Par exemple, vous faites un achat sur Internet, le pantalon est trop petit, vous le faites rembourser, vous notez que vous avez été remboursé. Et puis, bah, là, c'est un petit bilan du mois avec mon revenu du mois, mes charges fixes, mes charges variables, mes imprévus réels, ce que j'ai réellement dépensé, mes épargnes, mes défis, le total, et mes économies fixes, variables, machin, ceci, cela. Voilà, et là, une page note pour noter, pour que l'année d'après, je sache les choses importantes du mois d'août qu'il faut que je prévois pour l'année d'après. Ça, c'est pour... Alors, ça, c'est pour, on va dire, les objectifs de l'année. Ça, c'est le budget du mois. Et il y a aussi une autre partie bilan de l'année. Mais ça, je ne l'ai pas imprimé. Vous le verrez un peu plus tard. Bref, voilà. J'espère que ça vous plaira. Que le design vous plaît assez, même si c'est vraiment très clair. Mais après, je pense que ça dépend aussi des imprimantes. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien que ce soit simple. Voilà. Pour ce petit projet que je suis en train de mettre en place. Et je pense que, comme ça fait 1 an de ma chaîne, je vais faire un petit concours. Et bah, ça sera un des lots à remporter. Avec son support, bien sûr. Donc, on verra. On verra, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc, moi, je vais remplir cette partie-là. J'espère que la vidéo va pas durer 3 heures. Je vais mettre au crayon papier pour le moment. Donc, et on va faire mon budget du mois de... Je vais aller écrire moi. Août. Voilà. Donc, en revenu, salaire, j'ai 2201,32 €. La CAF, j'ai 141,99 normalement. Il me reste des impôts 627,51 et remboursement, enfin, voilà, 250 €.
Ce qui me fait un total. Ah, j'aurais pu le mettre là, j'ai une ligne encore. C'est pour ça que je vais acheter des stylos là qui s'effacent. Parce que je fais pas mal d'erreurs. Et j'aime bien que ça soit propre quand même. Donc impôt. 600, combien on a dit? 627,51. À 150. Ce qui me fait un total. C'est pas calculé bien sûr. 2001, 32 plus 141,99 plus 627,51 plus 150. Un total de 3120,82. Voilà. En charge fixe. Donc, j'ai mon loyer. Alors, en réel, c'est 512. Là, que je dise pas de bêtises. C'est trouvé. Alors, 512,47. Après, j'ai les épargnes enfants. Je mets 100 euros. J'ai le PL où je mets 50. Internet où je paye 14,99. Assurance voiture maison. Mais où je paye, je pense que, bon, je mets 39,50, mais ça sera plus ce mois-ci. Je pense qu'on est plus aux alentours de 50. Je vais mettre réellement 50. Je pense qu'on est aux alentours de 50 euros. Voilà. J'ai la GMF 18,68. Le téléphone 15,99. Mon fonds 130 euros. Et l'électricité, je pense que ça va être électricité, bon, électrique. C'est 62,68, mais je pense que ça va augmenter avec les 10% là. Et mes frais banque à 16,80. Donc ce qui fait on est à 971,61. 3120,82 moins 971,61. Voilà, il me reste 2400 à dispatcher. On va mettre du coup en charge variable. Alors je vois que sur certaines personnes, les charges variables, elles font passer d'autres choses que ce que moi je vais mettre. En fait, moi, mes charges variables, c'est toutes mes enveloppes. Alors que pour certaines, elles font et les charges variables. Alors, je sais pas ce que c'est les charges variables. Et les enveloppes. Moi, les charges variables, c'est les enveloppes. Hein. Donc, par exemple, là, ce mois-ci, course, j'ai prévu 500 euros. Si je ne me trompe pas. Je vais faire en même temps. 500 euros. Après, j'ai loisirs, resto. Je mets 80. Enfant, je mets 50. Vêtements, où je vais mettre 150 ce mois-ci. C'est la rentrée. Hein. Après, il y a santé, je mets 20. Essence, il va falloir que j'en mette ce mois-ci. Je vais mettre 70. Shopping, je vais mettre 80, c'est très bien. Extra, je vais mettre 50 aussi. CB, 150.
Et ce mois-ci, je vais rajouter AliExpress. Parce que je vais faire des achats Internet. J'aurais pu mettre Internet, mais bon. Je vais prévoir 100 € de budget. Voilà, ce qui me fait un total, normalement... C'est bien ça. Donc, ça me fait 1250. Donc, on avait dit 3120,82 moins les 771,61 moins les 1250. Il me reste 899 à mettre dans mes épargnes. Ah oui, j'ai pas rempli là. En fait, c'est là. C'est pour ça que je me dis, mais j'ai pas de case pour savoir, c'est bizarre. Mais non, je l'ai. Donc, 1120,82 moins 71,61. Donc, A moins B. Donc, A, B, ça fait 2149,21. Oups. 21. Donc, moins 1250. Ça me fait 899,21. Donc, maintenant, dans mes épargnes longues, donc mes épargnes longues, c'est... Alzheimer, excusez-moi, hein, mais réellement, j'ai une mémoire de poisson. Donc, anniversaire. Anniversaire où je vais mettre, je pense, je vais mettre 20 €. Et donc, je suis à, si je mets 20 €, je serai à 100 €. Après, voiture, où je vais mettre 20 € aussi. Et où je serai à 500. Voilà. Après, ça sera santé. Je vais mettre 20 € aussi. Et où je serai à 360. Voilà. Mon fonds d'urgence. Je vais mettre 100 € comme d'habitude. Et je serai à 1000 €. Le mariage de ma copine. Ah. Bah, je vais mettre 50 €. 50 €, donc je serai à 380. Voilà. Et après, le 780, où je vais mettre 40, 60, 110, 80, 90, 100. Allez, soyons fous, je vais mettre 100. Et du coup, je serai à 610. Ce qui va me faire un total, bah, simple, 250, 70, 90, 310. 310. Donc on a dit 999,21 moins 310. 589,21. J'ai retiré de toute façon 1400 € et on verra des économies à la fin du mois. Je pense que je vais faire comme ça pour le moment. Et après, on verra. On verra ce qui restera. Voilà. Donc, normalement, il me reste en banque. Il devrait me rester en banque, mais c'est sûr que non. 589,21 €. En sachant que je vais retirer. Là, j'ai 1550 € à dispatcher dans mes enveloppes. Donc, on va voir comment on va faire. Ah là là, j'espère que vous arrivez toujours à suivre ma vidéo parce que même moi, je me perds. Allez, c'est parti. On va mettre déjà le budget du mois. Alors,
on a dit en course. 500 € pour ce mois-ci. Donc, 100, 200, 300, 400, 20, 40, 60, 80, 500. Voilà. Alors, je vais prendre 100, 150 même pour cette première semaine. Et je laisse le reste pour le mois. Donc, 150. Je vais peut-être vous, par contre, vous éloigner pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Donc, 150 pour le budget course. 50, c'est compliqué. Voilà. Resto loisir, on avait dit 80. Donc, il y a 60 qui vont aller dans le mensuel et 20 pour la semaine. Voilà. Enfant, j'ai dit 50. Et je vais rien mettre pour le moment. Je pense pas avoir à dépenser pour le moment. Donc, enfant, c'est bon. Vêture, j'ai dit 150. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 100, 40, 20, 40 et 50. Ça aussi, pour l'instant, ça reste dans l'enveloppe du mois. Santé, ben 20 € et ça va rester aussi là. Essence. Essence, c'est en espèces, c'est en CB. Donc, j'ai 70 € en CB. Et shopping, on a dit 80 €. Donc, 2, 4, 6, 8. On va faire comme ça. Hop. Donc, je mets pour l'instant 60 ici et 20 pour ma semaine. Voilà. Et en extra, on avait dit aussi 50. Ça, par contre, hop. Je ne vais pas faire comme ça. Hop, je vais faire comme ça. Voilà. 50 en extra. Voilà pour mon remplissage du mois. Ouais, nickel. Donc ça peut être rangé et ça aussi. Et maintenant, on va passer aux épargnes. Donc toujours, je remplis mes épargnes longues. Même si on l'a fait ensemble, mais bon, c'est pas grave. On continue. Donc, je vais faire en doucement. Allez. Donc, on a dit que j'avais 80 et que j'ai rajouté au premier 8 épargne plus 20 et donc on est à 100 dans l'enveloppe plus les 250 qui sont en banque. On va laisser comme ça. Je voulais faire un échange, mais on va laisser comme ça. Voilà. Là, plus 20. Et vous voyez, je me répète 50 fois pour un tracker. Donc là, ça va être simplifié pour le mois prochain. Enfin, j'espère pour le prochain. Du coup, j'aurai plus qu'à le remplir qu'une seule fois. Je ne vais pas faire 50 fois. Enfin, vous verrez. Si vous n'avez pas compris, vous verrez pour le prochain. Voilà, voiture. Donc on est. J'en suis à combien ici 150, 80, plus les 20. Épargne. Plus 20. Donc je suis à 500. C'est pas ça. J'ai une économie de 500 €. Tout ça. Tu gagnes des sous? Non. Voilà. Plus 20. Hein, je vais la petite voiture plus tard. Voilà. Hop. Santé. Là j'ai 140. Plus 20. Donc je suis à 360. Voilà. Voilà, en fond d'urgence, je vais rajouter mes 100. Donc je suis à 400, 100, 200, 300, 400 et 500. Par contre là, je trouve que je vais les déposer en banque.
400 quand même. Je pense que vaut mieux les garder. Voilà, donc au premier du mois d'août, plus 100. Et du coup, je suis à 1000 € de fonds d'urgence. Et mon objectif, ce serait 6 000 € en banque. Sachant que j'ai des sons en banque, donc voilà. Je réponds plus tard. Pour savoir réellement combien j'ai. Alors je vais faire l'arrache parce que, comme je vous ai dit, j'espère que ça va changer le mois prochain. Donc pour le mariage de ma copine, je suis à 330. Donc 100, 200, 300 et 30. Et j'ai dit que je mettais combien? 50. Voilà, hop. 50. Donc je suis à 381. 100, 200, 300, 2, 4, 6 et 80. C'est bien ça. Donc on va faire août, dépôt, plus 50, 180. Il y a même envie d'arrondir à 400. Comme ça, il me restera plus 100 à mettre pour mon objectif. On verra à la fin. Pour l'instant, j'ai plus 50. Et donc, tac, 20, 40. Et ceci, il me manquait 10. Voilà. Et là, on a dit qu'on mettait 100. Donc 10, 30, 40, 60, 70, 90 et 100. J'ai bien inventé, donc 100, 2, 4, 6, 8 et 10. J'ai bien encore beaucoup de 10. Donc on a dit combien là-dedans? 510. 100, 200, 300, 400, 510. Donc 610. Il me reste 180, 170 pour activer un objectif. Plus 100. Et donc je suis à 610. Et pas top ça? On est au mois d'août. 2, 4, 6, 2, 4, 6, septembre, octobre. Allez, disons qu'en novembre, j'ai fini mon objectif. Ce serait top. Voilà. Pour ça. Donc ça, c'était pour mes épargnements. On va voir combien il me reste là. Donc là, il me reste 20, 40, 60, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 300, 10. Il me resterait 310 €. Et ces 310 €, alors ça on va l'enlever, j'aimerais bien aller les mettre dans d'autres défis pour les faire avancer un peu plus vite. Donc je mettrais bien dans le défi des 1000 €, 100 €. Comme ça me ferait arriver à 505 € et je serai à la moitié. On va faire. Donc en août, dépôt, plus 100, et je suis à 505. Voilà. Je mets en billet de plus. 2, 4, 6, 8 et 10. Je ferai bien du change aussi. Je ferai bien du change, mais ça, on verra plus tard. Voilà. Et là, je vais venir 100 €, on a dit. Moins 27. 27, il est où? Là. Moins 26. 26, il est là. Moins 26. 26. Le deuxième 26, il est là. Et du coup, il me reste 21. Et 21, j'en ai vu un vers là. Voilà. On avance, on avance. Voilà, j'ai pas mal enlevé les grosses cases. Hein. Donc là, on va arriver sur les petites cases. Enfin, les petites. Quand même 19 €. Hein. Voilà. 505 € pour celui-ci. Je mettrai bien aussi des sous dans 36 enveloppes. Je suis à 169. Et je me l'arrondirai bien celui-ci. « 169,50 €. « 169,50 €. Moi, je vais mettre 50 €. 50 €.
On fait 219,50. Si je rajoute, ça me fera 220. Ouais. On va faire comme ça. Donc là, je suis à 215, 19,50. Allez. Je mets que 50. C'est déjà pas mal, hein, 50. Out. Dépôt. Plus 50. Et donc, je suis à 219,50. Et il manquerait 30 moins 219,50 pour atteindre mon objectif pour Noël, 113,50 €. Bon, je trouve que on est pas mal. Donc, on va laisser comme ça. Et je vais remplir les petites cases. Donc, j'ai mis 50. Donc, 50, 50, 50. J'ai une case à 13. On va mettre la case à 13. Moins 13. Et donc la case à 13. Là. On va mettre la case à 12,50. Donc, voilà. C'est bien ça, hein, parce que là, j'ai un petit doute. Moins 13, moins 12,50. Ah, 50, moins 13, moins 12,50. Ça me fait, il me reste 24. Donc, on va mettre moins 12. Donc la 12, elle est là. Voilà. Et moins 11,50. Moins 11,50. Donc la 11,50, elle est là. Et du coup, il me reste 1 €. Et le 1 €, il est là. Ça se remplit, hein. Ça se remplit, ça se remplit. Voilà. Donc là, j'en ai vu à 219 €. Je suis contente pour Noël qui approche là. Voilà. Et puis, ben, il me reste encore 2, 4, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 €. Il me reste 160 €. Est-ce que je vais les mettre ailleurs? Mariage, du coup, je vais l'arrondir à 20 €. À 400 €, pardon. Donc, je vais mettre 70 €. Plus 70. Et donc, ça me fait 400 €. Il me reste plus que 100 € à mettre. Et voilà, hop. Voilà. Donc, mariage, c'est bon. Et où est-ce que je pourrais mettre encore? Est-ce que je ne mettrai pas dans les soldes pour décembre? Décembre, ça va arriver vite. Alors, on va mettre déjà... On va prendre, c'est pas la peine. Ouais, je vais mettre dans les soldes. Je vais mettre combien en solde? 2, 4,
6, 8, 10. Allez. Je vais mettre 100 € en solde. Hop. Out. Dépôt. Plus 100. Et du coup, je suis à 100 €. Un autre 40. Et 60. Et 80. Et le 20. Voilà. Donc là, j'ai bien mes 100. 2, 4, 6, 8, 10. C'est bien ça. C'est mal colorié. C'est pas grave. Donc il y a 100 là. Et du coup, il me reste 40. Et les 40, je vais les mettre en rentrée scolaire. Donc out, dépôt, plus 40. Et du coup, je suis à 335 €. Alors, par contre, là, il va falloir que je fasse des changes. 2, 4, pardon, 10, 20, 30, 40, 50. Il y a 50 que je vais changer. Je vais les mettre là. Je vais récupérer un billet de 50 là. Ces billets-là, je vais m'en débarrasser. Voilà. Ouais, je récupère ces billets-là parce que les anciens, je préfère m'en débarrasser. Donc, je mets 50 là. Je mets 50 là. Enfin, 150, je remets mes 150 là. Ça, je les fais partir les billets de 5. Parce que même si je fais le défi des 5 €, j'aime bien ne pas avoir les billets de 5. C'est bizarre, mais je préfère les faire partir. Donc là, on disait que je dois avoir 335. Donc 100, 250, pardon, 100, 250, oui, 300, 20, 30 et 35. On est bien, on est bon, c'est bien ça. Voilà, et là on va venir colorier. Donc j'ai mis 40 là, à 20 et avec encore à 20. Voilà. Voilà pour mon remplissage. Je sais pas ce que vous en pensez. Là ça commence à faire beaucoup. J'espère que la vidéo, malgré qu'elle soit très longue, vous a quand même plu. Et on se dit ben à dans 15 jours pour le bilan de la du mois et voir comment j'ai pu avancer sur mon projet épargne, enfin mon projet budget planner, pardon, et sur, je l'espère, mon concours des 1 an. Donc à dans 15 jours. Bisous, bisous, ciao, ciao.